Dans cette vidéo datant de 1988, Richard Glenn interviewe Bernard de Montréal sur le sujet de la prophétie. Ils évoquent les événements tragiques qui ont eu lieu à cette époque, probablement les attentats terroristes, et s'interrogent sur la réaction des individus et de la collectivité face à de telles situations. Bernard de Montréal souligne l'importance de la réaction individuelle et de la maîtrise de soi dans ces moments de crise. Il estime que ceux qui gardent leur calme et suivent les consignes des autorités seront ceux qui réussiront à sortir de ces situations difficilement. Il affirme également que l'individu doit puiser sa force dans son esprit et ne pas se laisser emporter par l'émotion et l'imaginaire, car cela pourrait nuire à sa situation. Il discute ensuite de la méfiance que les individus développent envers les systèmes et les grands gouvernements, se demandant s'il s'agit d'une réalité ou d'une perception intelligente et intuitive. Ils évoquent également la possibilité que certaines vérités soient cachées pour préserver l'ordre établi. La vidéo se termine sur une réflexion sur la possibilité que de tels événements se reproduisent à l'échelle mondiale. Dans cette conversation, il est souligné que vivre dans l'attente d'une catastrophe planétaire peut causer de l'anxiété. Les prophéties ne peuvent pas être vécues de la même manière que les événements réels, car elles amplifient souvent les impressions et créent une perspective plus sombre. Les événements se vivent individuellement, en fonction de sa propre évolution et non par rapport à une prophétie. Alors même s'il y avait une grande catastrophe à venir, chaque individu la vivrait à sa manière. Certains peuvent trouver des solutions et s'en sortir, tandis que d'autres peuvent faire partie de l'expérience collective de l'humanité. Certaines informations prophétiques peuvent préparer psychologiquement, émotionnellement et spirituellement, mais pas mentalement. Il est souligné que les cataclysmes font partie de l'expérience collective de l'âme de la Terre et de l'humanité, mais pas nécessairement de l'expérience individuelle de l'homme conscient. Certains individus ne seraient pas affectés par les catastrophes et ne seraient peut-être pas présents. Finalement, il est mentionné que l'expérience des victimes fait également partie de leur parcours et peut les aider à évoluer. Effectivement, certaines expériences humaines sur le plan matériel peuvent être plus avancées que d'autres qui étaient déjà en arrière. Cela signifie que toutes les expériences vécues par l'âme font partie de son évolution, peu importe s'il s'agit par exemple du Vietnam ou de toute autre situation. L'âme est soumise aux lois de l'expérience et tant que l'homme ne vivra pas d'esprit mais seulement de l'âme, il sera assujetti à ces expériences qui sont plus puissantes que l'esprit. Cependant, lorsque l'homme atteindra son esprit, qu'il aura sa propre lumière et une conscience supramentale. Au-delà du mental planétaire, il ne sera plus soumis à ces expériences.